21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Les participants au deuxième colloque maghrébin sur la santé et la sécurité professionnelle recommandent la mise en place de mécanismes de coordination et la dynamisation de l'action maghrébine dans ce domaine. En Palestine, des dizaines de manifestants blessés et asphyxiés suite aux affrontements avec les forces israéliennes. Le crash d'un hélicoptère en Norvège soldé par la mort de 11 personnes et les recherches se poursuivent pour retrouver 2 autres occupants de l'appareil. Avant le développement de ces titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a félicité dans un message son homologue tchadien, Idriss Déby Itno, à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Le président de la République a adressé un message similaire au président de la République de Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema Mbasogo, à l'occasion aussi de sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Je vous le disais dans les titres, les participants au deuxième colloque maghrébin sur la santé et la sécurité professionnelle ont formulé au terme de leurs travaux des recommandations relatives à la mise en place d'un mécanisme pour la coordination, comme ils ont suggéré que soit redynamisée l'action commune maghrébine en matière de santé et de sécurité professionnelle. Le point avec Abdrahman Ahmad. Après 2 jours de discussions et échanges entre les participants, les travaux du deuxième symposium maghrébin sur la santé et la sécurité professionnelle ont pris fin aujourd'hui à Nouakchott. Les recommandations formulées au terme de cette rencontre portent essentiellement sur les mécanismes de coordination et de redynamisation de l'action maghrébine commune dans ce domaine. Clôturant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Issaoul Bilal, a précisé que l'État accorde une importance particulière aux recommandations de cette rencontre au vu de l'impact qu'elles auront sur les conditions de travail et des travailleurs. Il a estimé que ces recommandations aboutiront à des améliorations structurelles de l'environnement de travail dans les pays du Maghreb arabe. Il est attendu que ces recommandations contribueront à la mise en place d'un cadre juridique cohérent pour l'environnement de travail et susceptible de relever les défis et risques professionnels et d'accompagner à la fois les évolutions accélérées dans le domaine du travail par des programmes et systèmes de santé fiables. Vous le savez sans doute, la police de Nouadhibou vient de réussir un important coup de filet en arrêtant un étranger qui détenait un camion avec à son bord un laboratoire pour la falsification de faux billets de banque. Ce laboratoire falsifiait les billets de 5000 ouguiyas et c'est après l'écoulement d'une liasse de cet argent que l'auteur a été appréhendé. Mohamed Emile Bakar. N'eût été la vigilance de notre police, les produits de ce laboratoire ambulant seraient passés inaperçus. Fort heureusement, l'écoulement d'une liasse de 60 000 ouguiyas constituée de billets de 5 000 falsifiés a été très vite détecté par la police de Nouadhibou qui, après une rapide investigation, découvre au PK55 le port rose. Un camion dans lequel un Marocain a installé un laboratoire d'une grande technicité pour la fabrication de faux billets. Cet expert de la Banque centrale de Mauritanie à Nouadhibou reconnaît que les billets sont fabriqués avec une grande technicité et sont difficilement détectables par les citoyens et même les banques en l'absence d'un détecteur de faux billets. Quant au directeur régional de la sûreté au niveau de Dakhlit Nouadhibou, le camion appartenait à un étranger qui envisageait de se rendre à Nouakchott. C'est au moment qu'il a dépensé la valeur de 60 000 ouguiyas de ces faux billets qu'il a été appréhendé. Passant aux aveux, il a affirmé que le laboratoire appartenait à un autre étranger basé à Nouakchott. Ce dernier, apprenant que le camion a été saisi, a fui vers le Sénégal, mais il a été très vite arrêté et ramené à Nouakchott. Le camion laboratoire contenait des billets déjà falsifiés prêts à être écoulés en matériel d'impression et d'autres accessoires utilisés dans la fabrication des billets de banque. Et nous restons à Nouadhibou pour signaler cette fois-ci le lancement par le Forum des oulémas et imams pour le soutien du saint prophète de la Oumma, paix et salut sur lui, de ses activités de prêche.
Celle-ci comporte des conférences et des colloques traitant de l'unité islamique en tant que garant de la Oumma face aux dangers de la division et des conflits de toutes sortes tribaux, ethniques et claniques. Il s'agit pour les oulémas de donner des orientations générales pour la société tendant à respecter ses valeurs, d'appliquer rigoureusement les règles et prescriptions consacrées par notre sainte religion, l'islam, et de faire prévaloir l'esprit de fraternité, de cohésion et de concorde entre les membres de la société. Retour à Nouakchott pour parler du lancement par l'Association mauritanienne d'aide aux malades indigents Amami de la caravane de la fraternité internationale sous-tendue par des prestations médicales. Amami est soutenu dans cette œuvre humanitaire par ses partenaires médecins et amis des malades et l'Association marocaine pour l'unité et la solidarité. Salam Majbour Salam. La caravane de santé a entamé ses activités depuis hier dans la Mourata'a de Toujounine. Ici, les médecins marocains, agissant au nom de la solidarité entre la Mauritanie et le Maroc, effectuent des consultations et apportent des soins gratuits aux populations démunies de la Mourata'a. Une opération de bienfaisance à l'initiative de l'association mauritanienne Amami d'aide aux populations vulnérables. Les spécialistes et les responsables de la caravane ont choisi pour intervenir un ensemble de pathologies à diagnostiquer et traiter. Il est ainsi question de la gynécologie obstétricale, de la pédiatrie, de la dermatologie et autres pathologies relevant du registre de la médecine générale. Cette première caravane de santé permet ici aux populations ciblées d'avoir des consultations à proximité et des traitements appropriés. Une action humanitaire saluée par tous les intervenants à la faveur d'une cérémonie organisée au siège de l'association mauritanienne Amami d'aide aux populations démunies. Tour à tour, le conseiller technique du ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile, les chargés d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc à Nouakchott, le président du forum des ONG dont Amami et le responsable et professionnel de santé venu du Royaume du Maroc. Et nous ouvrons à présent notre fenêtre sur la route de l'espoir, mais après ce générique. Notre coup de projecteur, nous le consacrons ce soir à l'infrastructure sanitaire dans la wilaya du Houd al-Sharqi, symbolisée à travers l'hôpital régional de Nema. C'est ici que convergent la plupart des patients venus des Mourata'a de cette wilaya. L'hôpital dispose d'un personnel médical quasi complet et de l'essentiel du matériel sanitaire. Mais certaines insuffisances sont tout de même constatées. Abdullah Damaba. L'hôpital régional de la ville de Nema offre plusieurs prestations aux patients qui fréquentent cette structure de santé. Entourée de plusieurs peuplements, la ville de Nema où se situe cet hôpital étant l'unique structure sanitaire de référence au niveau de cette zone est pris d'assaut par les citoyens qui résident au niveau de la wilaya du Houd al-Sharqi. D'où les manquements constatés par rapport aux prestations de cet hôpital. Telle est l'appréciation des citoyens qui ont eu recours au service de cet hôpital. Tel est le cas de ce monsieur qui affirme que cette structure est stratégique parce que, dit-il, elle contribue à soulager les patients, mais il indique qu'il y a des insuffisances dont les équipements qui, dit-il, ne sont pas suffisants, surtout au niveau du service d'urgence. Cet hôpital dispose de plusieurs services avec des spécialités aussi diverses que variées. Au niveau de ces services, le matériel pour la prise en charge des malades est disponible. Selon ce membre du personnel médical, ce qui manque au niveau de cette structure, ce sont des spécialistes en chirurgie, plus particulièrement la chirurgie des os. Par la suite, il souligne que le staff médical n'est pas très bien fourni. Par exemple, dit-il, nous disposons d'un seul ophtalmologue qui, en cas d'absence, devrait être suppléé par un technicien supérieur, ce qui n'est pas le cas. Tel est le cas aussi avec le seul dentiste que compte cet hôpital qui, dit-il, devrait être suppléé par un technicien supérieur en cas d'absence. Par ailleurs, il affirme qu'il ne dispose pas de dermatologue et ont besoin d'un cabinet d'échographie. Afin de remédier à ces insuffisances, des efforts ont été déployés pour améliorer l'accès aux services sanitaires à Nema. Un hôpital régional est en cours de construction au niveau de la wilaya du Houd al-Sharqi.
Étant le plus grand hôpital au niveau de cette wilaya, la pression sera moins forte et les évacuations en direction de la capitale vont connaître une baisse. Ce médecin nous indique que la structure sanitaire en cours de construction a une capacité de 150 lits et elle devrait être inaugurée en fin d'année. La construction de cet hôpital a été estimée à hauteur de 1,5 milliard d'ouguiya au grand bénéfice des habitants de cette wilaya. Autre infrastructure vitale dans cette wilaya, les routes. La wilaya, il y a encore quelques années, ne disposait d'aucune route goudronnée reliant les Muqata'a à leur capitale régionale. Cette situation a commencé à changer, d'abord avec la réalisation de plusieurs kilomètres de voirie à Nema et par la construction actuellement de plus de 260 kilomètres de routes reliant la capitale de la wilaya à des villes stratégiques. Mohamed Leminoul Bakar. Lentement mais sûrement, l'infrastructure de base s'installe et se renforce dans la capitale du Hod Sharqi, Nema en l'occurrence, et certaines Muqata'a de cette wilaya. Des projets d'envergure y sont entrepris présentement, parmi lesquels la construction de 263 km de routes bitumées. Ce projet, d'un coût de 28 milliards d'ouguiya, est subdivisé selon cet ingénieur en 3 lots. Le premier, de 63 km, concerne l'axe Nema-Bangou. Le deuxième, d'une longueur de 137 km, relie Bangou à Besseknou et le troisième relie cette dernière à Vassala, à la frontière malienne, soit 63 km. Les travaux, précise-t-il, sont assez avancés dans les 3 lots et permettront, une fois achevés, de faciliter la circulation des personnes et des biens, sans compter que ces routes impulseront l'activité économique dans cette wilaya. À Nemaville, la circulation a été rendue plus fluide grâce à la réalisation ces dernières années de plusieurs kilomètres de voirie qui ont contribué à relier certains quartiers au centre-ville au motif de satisfaction et de fierté pour les habitants de Nema qui assurent que désormais ils ont moins de peine à se déplacer, sans compter que ces routes ont changé en bien sûr l'aspect de leur ville. Nous refermons ce journal par un rapide survol de ce qui fait l'actualité en Palestine, au Yémen et en Norvège. Nouvelle journée de violence dans le territoire palestinien à Aïzaria. Les heurts entre jeunes manifestants palestiniens et la police israélienne a fait plus de 5 blessés par balle et 10 autres ont été asphyxiés par les jets de gaz lacrymogène. Selon 7 agents du Croissant-Rouge, tous les blessés ont été soignés sur place. Ces nouvelles violences interviennent alors qu'attentats et heurts secouent depuis le début de l'intifada, Israël et les terres occupées. Les forces pro-gouvernementales ont repris récemment le contrôle de Houta, capitale de la province de Lahej, dans le sud du Yémen. Les autorités désamorcé quelques 250 mines et 60 engins explosifs laissés par les djihadistes près des immeubles gouvernementaux. Selon les sources militaires, les forces yéménites sont pour l'heure postées sur une route reliant Aden à Zinjibar. Al-Qaïda, bien implanté au Yémen, et l'État islamique ont profité du chaos créé par la guerre qui dure depuis plus d'1 an entre forces gouvernementales et rebelles chiites pour renforcer leur présence dans le sud et le sud-est du pays. Un appareil Super Puma qui transportait 11 Norvégiens, un Britannique et un Italien s'est écrasé en fin de matinée sur la côte près de Bergen, la deuxième ville de Norvège. Il s'agit de l'accident d'hélicoptère le plus meurtrier qui a endeuillé la Norvège depuis 1978 quand un Sikorsky S-61 s'était abîmé en mer tuant ses 18 occupants. En 1997, 12 personnes avaient également péri dans un accident en mer impliquant un modèle plus ancien de Super Puma. Les accidents meurtriers restent cependant rares dans le secteur pétrolier norvégien qui voit chaque année des centaines de milliers de travailleurs faire la navette entre le continent et les plateformes offshore. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Les participants au deuxième colloque maghrébin sur la santé et la sécurité professionnelle recommandent la mise en place de mécanismes de coordination et la dynamisation de l'action maghrébine dans ce domaine.
En Palestine, des dizaines de manifestants blessés et asphyxiés suite aux affrontements avec les forces israéliennes. Et le crash d'un hélicoptère en Norvège, soldé par la mort de 11 personnes, et les recherches se poursuivent pour retrouver 2 autres occupants de l'appareil. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.